En gros, pour vous simplifier les choses, ils vous disent tous que finalement, ils ont répété un petit peu ce qu'on leur demandait de répéter. Voilà. Pour simplifier, c'est ça. Hein. Voilà. Le terme qui me vient sur chacune des interventions, c'est le chaos technique. Ils ne savent pas quoi répondre. Ils sont gênés, ils sont embarrassés. On a eu 2 interventions d'avocats vraiment brillants, quoi, vraiment excellents. Et on est face à des gens qui sont dans un déni tout à fait spectaculaire. Ouais. Tout à fait spectaculaire. En gros, on vous dit, voilà, vous savez, la situation était grave. Et puis alors, ils se sont exprimés avec des chiffres, des choses et d'autres. Et aujourd'hui, la plupart, ils sont incapables de vous donner les chiffres. Et surtout, quand vous savez que je voudrais redire devant vous, c'est la question que je voudrais leur poser à tous. Et d'ailleurs, le dernier qui est intervenu, je voudrais lui poser cette question, c'est et si vous aviez eu connaissance de ce que l'on sait aujourd'hui qu'il y a dans les contrats Pfizer, à savoir que, en fait, ces gens sont plus forts que le fabricant eux-mêmes. C'est-à-dire que le fabricant, on le sait aujourd'hui, dit à l'époque où il y a le vaccin, nous ne connaissons pas l'efficacité, nous ne connaissons pas les effets, c'est plus grave que les effets secondaires. Les effets, nous ne connaissons pas les effets secondaires à long terme et nous ne sommes pas capables de sérialiser le produit, entre autres. Et vous avez aujourd'hui aussi sur le site encore de la communauté européenne un document qui est annexe à ces contrats qui vous dit la difficulté à l'époque de développer ces vaccins pour des raisons financières, pour des raisons donc de coûts, et surtout que les essais cliniques ont été mauvais. J'invente pas. Aujourd'hui, c'est sur le site de la Commission européenne. Et vous avez encore 4 médecins ce matin qui se sont présentés et qui, à l'époque, se sont exprimés et qui sont encore sur 2. J'ai voulu parler avec Madame Karine Lacombe qui a absolument refusé de parler avec moi parce que je voulais lui poser la question, à savoir... Voilà, et elle lui dit, mais Madame, si vous aviez eu d'entre les mains les éléments que je vous livre aujourd'hui, est-ce que vous vous seriez exprimé de la même façon? Non. Et là, c'est la question que j'ai posée à Monsieur Megarban, qui a l'air de bonne foi, qui vous dit... Je voulais sauver le monde, en fait, c'est ça. Merci. Alors moi, je rappellerai que pour Frédéric Beltra, puis pour d'autres, pour moi-même, en fait, leur sauver le monde, pour nous aujourd'hui, se traduit au cimetière. Je pense à Tiffaine aussi pour sa maman. Donc en fait, aujourd'hui, c'est légitime. Et vous avez un président du tribunal, quand même, qui, quand il est rentré tout à l'heure dehors, ce qui m'a choqué, c'est qu'il s'est tourné vers nous avec un petit sourire ironique. En fait, je voudrais leur dire tous à ces gens-là que moi, et d'autres, je voudrais essayer de garder, de ne pas trop être dans les motifs, mais je disais tout à l'heure, on me demandait comment va ton fils. Mon fils, un jour, m'a réveillé en me disant papa, maman, c'est fini. Voilà la réalité. Donc ce que je voudrais dire, en fait, c'est qu'on voudrait juste savoir ce qui s'est passé, bordel de merde. Donc moi, je ne peux pas accepter ce que j'ai entendu ce matin. Voilà. Mais par contre, ce que je peux dire au président aussi, qui nous dit, vous savez, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'au bout. Mais monsieur le président du Conseil régional d'Île-de-France de l'Ordre des médecins, non seulement je vais rester jusqu'au bout pour mon cas, mais pour toutes les autres familles, et j'irai au bout des procédures. Et ce que j'ai appris aujourd'hui me dit qu'en fait, ces gens sont juste irresponsables. J'ai eu la chance, moi, dans ma vie, d'avoir un formidable médecin traitant, d'avoir 2 femmes médecins qui étaient pro-vax, mais qui ont à la fin m'ont dit « Monsieur Doyer, ce qui se passe avec votre femme, c'est pas normal. Il y a un problème. » Et il y en a une d'entre elles qui a quand même signé un document, un certificat de décès en disant le décès est probablement d'origine iatrogène. Voilà. Donc aujourd'hui, on est tous là. Moi, je pense aux suspendus. Je pense à des policiers avec lesquels moi j'ai été en garde à vue, qui sont venus me voir en me disant, vous savez, Monsieur Doyer, je suis moi-même une victime. Ici, il y a plein de collègues qui ont eu des problèmes. Et là, on est face à une institution qui, pour moi, me donne l'impression d'être encore dans le déni. C'est terrible parce qu'en fait, on a l'impression que finalement, ils ont le sentiment qu'on veut enfreindre, je sais pas, toucher leur profession, mais en fait, la plupart d'entre nous, on respecte les médecins. Moi, j'ai toujours aimé mon médecin traitant, ce que j'appelais mon médecin de famille. Et voilà, je pense qu'on est tous dans ce sentiment. Simplement, je pense qu'entre les certitudes d'hier, les gens qui ont dit un peu tout et n'importe quoi, aujourd'hui, on a en droit d'avoir des réponses. Et pas d'entendre ça, et surtout pas en plus d'avoir un doigt d'honneur, comme j'apprends là, d'une dame qui s'appelle Madame Karine Lacombe, et qui finalement, elle est méprisable, elle est juste méprisable. Voilà. Et moi, je suis fier d'être là avec vous aujourd'hui, parce que notre combat, il est noble, on va le mener jusqu'au bout, oui. Et croyez-moi, on va gagner. Voilà, on va gagner ensemble. Et on peut avoir une pensée très importante pour le syndicat Liberté Santé, qu'il faut impérativement remercier. C'est le SLS qui est à l'origine de ces plaintes. Ces plaintes, on va avoir 4 à 5 semaines de délibéré, mais on va bien sûr suivre les résultats. Est-ce qu'il y aura des appels ou non, on verra. C'est vraiment une opportunité unique que d'avoir ces 4 médecins pour qui chacun, 3 fois en leur présence, le rapporteur a prononcé le mot de charlatanisme.
L'article 39 a été rappelé plusieurs fois, ainsi que l'article 56 sur la confraternité. S'il vous plaît, il y a le docteur Megarban qui va sortir. Je vous en prie, il ne faut pas le huer. On doit être respecté, même s'il nous fait des réponses. Nous, on doit montrer que nous sommes dignes.